Regardez ça, la Cour suprême condamne Eduardo Bolsonaro pour avoir agi aux États-Unis afin de tenter de faire pression sur les juges. La condamnation d'Eduardo Bolsonaro est enfin tombée aujourd'hui pour cette mascarade qu'il a faite là-bas aux États-Unis pour imposer des sanctions au Brésil. Il a réussi plusieurs choses. Il a obtenu une droit de douane de 50% qui a ensuite baissé, mais il l'a obtenu pendant un certain temps. Cela a nui aux exportations brésiliennes. Il a réussi à faire en sorte que les États-Unis retirent le visa d'entrée de 8 juges de la Cour suprême fédérale. Seuls les 3 bolsonaristes, André Mendonça, Cássio Nunes et Luis Fux, seuls ces 3-là n'ont pas eu leur visa annulé. Tous les autres ont eu leur visa annulé, également grâce à l'action d'Eduardo Bolsonaro, et il se frappait la poitrine et se vantait d'avoir réussi tout cela. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été condamné, car cela a été considéré comme une preuve contre lui-même, montrant qu'il faisait ce genre de choses. Et il a aussi réussi à obtenir là-bas des sanctions au titre de la loi Magnitsky contre Alexandre de Moraes, et ensuite, Alexandre de Moraes a également été retiré de cette sanction, mais il y est resté un certain temps. Donc, tout cela a été pris en compte par les ministres de la Cour suprême fédérale dans la procédure pour entrave à la procédure judiciaire. Eduardo Bolsonaro a essayé enfin sa défense, n'est-ce pas, puisqu'il a été défendu par la défense publique. Il a complètement ignoré ce processus. Il n'a pas participé aux audiences, il n'a pas nommé d'avocat, il n'a pas répondu aux convocations. Il a fallu nommer un défenseur public pour défendre Eduardo Bolsonaro. Autrement dit, il a été jugé pratiquement par défaut parce qu'il a tout simplement ignoré ce processus, comme si cela allait lui apporter un quelconque résultat. Le verdict est tombé, non? Condamnation, inéligibilité, perte de la fonction publique. Autrement dit, il a aussi perdu son poste de greffier à la police fédérale, qui était le poste qu'il occupait et qu'il allait déjà perdre, n'est-ce pas? Une procédure administrative à la police fédérale vise à expulser Eduardo Bolsonaro. Sauf que maintenant, notamment pour absence, parce qu'il est tout simplement parti aux États-Unis et a abandonné son emploi, c'est un abandon de poste, n'est-ce pas? Avant, quand il était encore député, il était en congé pour exercer son mandat de député. Mais après avoir cessé d'être député, il aurait dû se présenter à la police fédérale et il ne l'a pas fait. Maintenant, c'est fini. Ni l'un ni l'autre, n'est-ce pas? Il a tout risqué, il a tout laissé tomber et il a tout perdu. Il a été condamné. Xandon, d'ailleurs, a fait un commentaire sur cette question du fait qu'il ne s'est pas défendu, qu'il attaque le Brésil à l'étranger, qu'il essaie de tirer profit du fait de ne pas participer au procès. Xandon a envoyé un message direct. Voici un extrait, écoutons ce qu'il a dit. Regardez. Ce n'est pas le rôle d'un député fédéral brésilien de faire du lobbying à l'étranger contre son propre pays. Donc, même s'il était en exercice de son mandat et non en congé, même dans ce cas, il ne serait pas couvert par l'immunité. Donc, je reviens à la question. L'accusé peut-il, quel qu'il soit, l'accusé peut-il se prévaloir de sa propre turpitude? Écoutez, la procédure pénale n'est pas une plaisanterie. Rendre la justice n'est pas une plaisanterie. Les règles existent pour garantir le contradictoire, les droits de la défense, dans l'égalité des armes, et non pour que des fraudes et des crimes commis pour d'autres crimes continuent à se perpétuer. Voilà les propos de Xandon, n'est-ce pas? Il a posé les choses sur la table, il a dit qu'il fallait vraiment condamner Eduardo Bolsonaro. Il a été suivi par les 3 autres ministres de la Première Chambre, parce que la Première Chambre n'en compte que 4, n'est-ce pas? La personne manquante aurait dû être Jorge Messias, que le Sénat a refusé. Donc, pour l'instant, il en manque encore, mais le vote a été de 4-0. Le fait qu'il n'y ait que 4 ministres avantageait Eduardo Bolsonaro, car il n'aurait eu besoin que de 2 voix pour être acquitté. Avec 2, l'avantage revenait à l'accusé, mais il a échoué. Il n'a eu aucune voix, au contraire. Tout le monde a voté pour la condamnation, et parce que tout le monde a été contraint, ce n'était pas seulement Alexandre de Moraes, n'est-ce pas? Comme je te l'ai dit, 8 ministres ont vu leur visa suspendu aux États-Unis, et l'argumentation était toujours en faveur de Bolsonaro pour que Bolsonaro ne soit pas condamné, n'est-ce pas? Et quelles sont les conséquences de cette condamnation? La Cour suprême a condamné Eduardo Bolsonaro à 4 ans et 2 mois de prison et a placé l'affaire dans le cadre d'un complot putschiste. Donc, il a écopé de 4 ans et 2 mois de prison. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il va aller en prison? D'ailleurs, c'est la question que Lucia vient de poser ici dans le super chat. En fait, c'est de Lucien, pour être plus précis. C'est Lucien. Lucien est toujours par ici. Tu es génial. Une question. Bananinha va-t-il aller en prison? Comment? Cette question est importante. Bananinha a été condamné à 4 ans et 2 mois de prison. De 0 à 4, 4 ans de prison, pas de prison ferme, mais en régime ouvert.
De 4 à 8 ans de prison, le régime est semi-ouvert, c'est-à-dire que la personne dort en prison et sort travailler pendant la journée. Donc, ce serait la façon dont Bananinha purgerait sa peine s'il était au Brésil et s'il était au moins un peu démocratique, n'est-ce pas? Parce qu'il obéirait alors à la justice, comme Lula l'a fait quand Lula a été condamné, n'est-ce pas? Et il s'est rendu, il est allé là-bas, il a purgé sa peine, même en sachant qu'il était victime d'une injustice. CNT-MDA. Lula élargit son avance et l'emporterait sur Flavio Bolsonaro par 49 à 37 au second tour. Ces 49 à 37 signifient 57 à 43 en suffrage exprimé, en retirant les votes blancs nuls, en retirant aussi ceux qui ne vont pas voter, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'abstention. Cela équivaudrait à 57 à 43 en suffrage exprimé, une victoire éclatante, tranquille et écrasante de Lula sur Flavio Bolsonaro au second tour, n'est-ce pas? Il y a des chiffres ici, regarde au premier tour. Regarde la situation au premier tour. Ça vient du magazine Veja. C'est aussi issu de la même enquête, CNT-MDA. CNT, c'est la Confédération nationale des transports qui commande l'enquête à l'Institut MDA. Donc l'Institut, c'est le MDA. D'accord. Lula au premier tour, 41,8%. Il avait 39% dans l'enquête réalisée en avril par la même CNT-MDA. Flavio Bolsonaro, 28,2%, il avait 30%. Donc Lula a gagné 2,8 et Flavio Bolsonaro a perdu 1,8 des voix. C'est-à-dire Lula a volé des voix à Flavio et a aussi pris un peu de voix de ceux considérés comme indécis. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que les autres candidats sont restés au même niveau qu'ils étaient, n'est-ce pas? Donc, au second tour, on est à 49, il avait 45 en avril. Flavio Bolsonaro, 37, il avait 40%. Donc, Lula a gagné 4 points de pourcentage au second tour. Flavio Bolsonaro a perdu 3 points de pourcentage au second tour. Donc, cela montre clairement la progression de Lula parmi les électeurs de droite non bolsonaristes, parmi les électeurs indécis, et aussi parmi ceux qui penchaient pour voter pour Flavio. Ces électeurs qui ne sont pas polarisés, tu sais, qui peuvent voter pour n'importe qui. Ils allaient vers Flavio et se tournent vers Lula. C'est le résultat de l'enquête CNT-MDA qui montre aussi, tu vois, que l'approbation de Lula dépasse la désapprobation pour la première fois depuis 2024. Depuis 2024, l'approbation de Lula est plus basse que la désapprobation. Et ce scénario commence à s'inverser, n'est-ce pas? Regarde là-bas. L'évaluation positive du gouvernement est passée de 32 en avril à 35%. L'évaluation négative est passée de 37 à 34%. Quant à l'approbation personnelle du président, elle est passée de 45 à 49%, tandis que la désapprobation est passée de 50 à 46%. Donc, vous voyez, il y a une différence, n'est-ce pas? Évaluation du gouvernement et opinion personnelle sur le président. Ce que je pense de Lula, et ce sont des choses différentes. Donc, regardez, il dit que c'est OK. Et 34 disent que ce n'est pas OK. Donc, 35 contre 34, c'est la première fois, n'est-ce pas? C'est le troisième sondage montrant cela, mais c'est la première fois depuis longtemps que le gouvernement Lula a un taux d'approbation supérieur à la désapprobation. Et l'approbation personnelle de Lula, ce que je pense de Lula, pas du gouvernement, 45 à 49%, tandis que la désapprobation est tombée à 46% contre 50% auparavant. C'était 50 contre 45. Maintenant, c'est 49 à 46 en faveur de Lula. C'est un résultat important, comme je l'ai déjà souligné ici hier avec l'explication de Felipe Nunes, propriétaire de l'Institut Quest, qui montre qu'aucun président n'a gagné une élection avec une approbation négative. Et ce scénario commence à s'inverser en ce moment en faveur de Lula. Si vous prenez ces chiffres, surtout ces chiffres ici, 39-41,8 contre 28, si vous additionnez tous ces gens ici, cela fait 43% des voix. Flavio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Joaquim Barbosa, Renan Santos, Michel Temer a été inclus dans cette enquête. Augusto Cury, si vous additionnez tout le monde ici, jusqu'ici, cela fait 43% des voix. Et Lula, 41,8. C'est-à-dire qu'il est à 1,2 point de pourcentage d'avoir le nombre suffisant pour gagner au premier tour. Exactement. Parce que pour gagner au premier tour, il faut avoir plus de voix que la somme de tous les autres candidats. Et c'est ce qui manque ici, tu vois. Il nous laisse rêver, les amis. Dans un instant, on va avoir un résultat surprenant, non? Une victoire, peut-être même dès le premier tour.
Les amis, bon, je vous remercie énormément de votre fidélité et encore plus de votre patience, n'est-ce pas? Ça fait déjà 53 minutes qu'on parle sans s'arrêter, en toussant, presque sans arrêt aussi, n'est-ce pas? Et je te remercie encore une fois pour ta compagnie. Tu es toujours là avec moi, à participer, à soutenir, à envoyer des super chats, n'est-ce pas? Et puis, on va continuer et je reviens, d'accord? Je pars maintenant, mais je peux revenir à tout moment, pas seulement demain à 7h30 avec d'autres contenus. Tu seras prévenu, surtout si tu es dans le groupe WhatsApp, d'accord? Je pars, mais je reviens à tout moment avec d'autres nouvelles sur la politique, la justice et l'économie du Brésil et du monde. Oh, une grosse accolade pour toi. Laisse-moi te faire un câlin ici. Voilà, un énorme câlin pour toi. Merci, mon pote. Merci, salut.